Quand on entend le mot croissance, on pense généralement à un bébé qui grandit, à une plante qui pousse, à une personne qui devient plus grande. Mais la croissance ne concerne pas seulement le corps. Grandir, c'est passer d'un état à un autre, de l'immaturité à la maturité, de la faiblesse à la force, de l'ignorance à la connaissance. Le mot croissance vient de croître, du latin crescere, qui signifie grandir, augmenter, se développer. Mais je voudrais poser une question. Si quelqu'un refuse de grandir, que se passe-t-il? En fait, on peut grandir dans plusieurs façons. Premièrement, il y a croissance intellectuelle, il y a croissance physique, croissance financière, croissance émotionnelle, croissance professionnelle, croissance morale et surtout, croissance spirituelle. Le problème, c'est qu'on peut grandir en âge sans grandir en maturité. On peut avoir 30, 40, même 50 ans et continuer à réagir comme un enfant. On peut être dans l'église depuis des années et rester spirituellement immature. Grandir demande toute une décision. Un bébé n'a pas besoin de décider de grandir, mais dans plusieurs domaines de notre vie, nous devons accepter le processus de croissance. La croissance demande apprentissage, plus discipline, plus correction, plus expérience, plus persévérance. Parfois, Dieu permet certaines situations non pour nous détruire, mais pour nous faire grandir. L'épreuve peut devenir une école, la correction peut devenir une protection, l'attente peut devenir une formation. Pourquoi certaines personnes refusent-elles de grandir? Parce que grandir signifie souvent changer. Et changer peut être inconfortable, c'est sûr. Grandir signifie parfois reconnaître qu'on avait tort, abandonner certaines habitudes, accepter la correction, pardonner, apprendre à maîtriser ses émotions, les responsabilités, sortir de sa zone de confort. Certaines personnes veulent les bénédictions de la maturité sans accepter le processus qui produit la maturité. Le danger de la stagnation, ne pas grandir, ne signifie régresser. Cela signifie simplement stagner. Mais une stagnation prolongée peut finalement conduire à la régression. La Bible déclare dans Hébreux 5, verset 12 que certains croyants alors auraient dû être capables d'enseigner, avaient encore besoin qu'on leur enseigne les premiers éléments de la parole de Dieu. Le problème n'était pas leur âge, le problème était leur maturité. Dieu ne nous force pas à grandir, sans doute. Dieu peut nous enseigner, il peut nous corriger, il peut nous avertir, il peut nous donner des opportunités. Il peut même permettre certaines épreuves. Mais Dieu ne nous traite pas comme des robots. Il nous appelle à répondre à son œuvre en nous. 2 Pierre 3, verset 18 dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur ». Mais la croissance spirituelle est donc un processus auquel nous devons participer. Wow! La vraie question devrait être celle-ci. Dans quelle direction que je grandis? Pas seulement est-ce que j'ai grandi, c'est trop faible là, cette question. Parce qu'on peut grandir en âge sans grandir en sagesse. On peut grandir en connaissance sans grandir en caractère. On peut grandir financièrement sans grandir spirituellement. On peut grandir extérieurement tout en restant petit intérieurement. Alors aujourd'hui, la question que nous devrions poser, c'est est-ce que je suis réellement en train de grandir ou suis-je en train de vieillir? Tu sais quoi? Parce que vieillir est automatique, mais grandir demande une volonté. Et dans le monde spirituel, Dieu ne cherche pas seulement des gens qui commencent, mais Dieu veut des gens qui ont de la volonté, des gens qui veulent grandir. Ok? L'objectif de Dieu pour toi, c'est que tu grandisses. Puis Dieu vous bénisse. Bye bye.